Good Morning Business, le grand entretien. Il est 7h45 sur BFM Business et sur AMC Découverte. On va continuer à parler tech, déploiement de l'intelligence artificielle, souveraineté. Aujourd'hui, notre invité avec Raphaël Legendre, c'est Olivier Nolan, le PDG de SAP France. Bonjour, merci d'être avec nous ce matin. SAP, géant européen des logiciels de gestion d'entreprise, entreprise allemande qui est devenue fin mai la première capitalisation européenne, champion technologique. On en cherche en Europe, on se demande qui c'est, mais en fait, c'est vous. Vous êtes trop discret en fait. Ah, écoutez, on essaye de ne pas être trop discret, mais effectivement, on est très fiers. La dernière fois que je suis venu, vous m'avez demandé si on avait fait la fête pour cette occasion de devenir la première market cap européenne. On le reste, définitivement. Nos résultats sont excellents. Les résultats du premier trimestre étaient encore très, très bons. Plus de 27% de croissance de nos revenus cloud. C'est le fruit d'une transformation vers le cloud, justement. Et aujourd'hui, très porté par l'intelligence artificielle. Donc, on est très, très, très au cœur du débat sur la souveraineté et l'IA en Europe, en fait. Je rappelle, Olivier Nolan, que la capitalisation boursière aujourd'hui de SAP, c'est plus de 320 milliards d'euros. Vous êtes très largement devant ASML, qui lui est plutôt autour de 250 milliards. C'est effectivement dû à cette nouvelle image. C'est devenu sexy, SAP. Alors, vous étiez un éditeur logiciel plutôt aride. Qu'est-ce qui a transformé cette image ? Alors, vous avez raison de le dire. On était aride parce qu'on est au cœur des processus de l'entreprise, en fait. Ce que l'on fait est extrêmement critique pour les entreprises. Et par le passé, en fait, on était souvent devenu invisible, essentiel aux fonctions des entreprises. Je rappelle qu'il y a 95% des transactions mondiales qui passent par des systèmes SAP. Donc on est le cœur numérique de la majorité des entreprises dans le monde. Donc très invisible. Ce qui nous rend sexy aujourd'hui, c'est globalement cette transformation vers le cloud. Cette bascule vers le cloud et l'intelligence artificielle. Et les résultats associés, et surtout en effet l'intelligence artificielle. Aujourd'hui, on devient visible. Aujourd'hui, la donnée qui est produite par les systèmes SAP, l'IA, c'est d'abord alimenté par de la donnée. Cette IA, elle est extrêmement critique et elle est extrêmement riche en fait pour alimenter cette IA. Et puis aujourd'hui, on peut maintenant interagir de manière naturelle avec les systèmes SAP. C'est ça qui change tout en réalité, parce que c'était un langage très technique que personne dans les couches dirigeantes ne comprenait, hormis les ingénieurs. Aujourd'hui, l'IA permet de discuter en fait avec le logiciel beaucoup plus simplement. Exactement. On a annoncé il y a maintenant un peu plus d'un an un copilote qui s'appelle Joule. Ce copilote qui est maintenant disponible sur toutes les solutions SAP. SAP, on parle beaucoup de l'ERP, mais c'est un portefeuille le plus riche en termes d'applications d'entreprise. En fait, on est derrière tous les processus de l'entreprise. Et bien aujourd'hui, ce copilote, il permet d'interagir en effet en langage naturel. On lui pose des questions. Quels sont mes chiffres de vente sur telle zone géographique ? Et non seulement on lui pose des questions de langage naturel, mais également il pousse des analyses de manière automatique en fonction du contexte qu'il a détecté. Le sujet à Vivatech, c'est l'Europe. L'Europe d'abord, acheter européen, avoir des puces sur le territoire européen, avoir du cloud. Vous, évidemment, vous êtes allemand au départ, donc ça vous parle. Mais vous nous avez dit pendant la publicité, la France, c'est un high-cost country. Je dois me battre tous les jours pour faire en sorte on investisse toujours en France et qu'on garde nos capacités ici aujourd'hui. Quand vous regardez ce débat sur la souveraineté, qu'est-ce que vous vous dites ? La souveraineté européenne, c'est un débat que moi j'ai une discussion que j'ai avec tous mes clients chaque jour en fait. Donc bien évidemment le contexte géopolitique, ce qui se passe dans le monde et particulièrement aux États-Unis fait que nos clients se posent la question de savoir où sont mes données, où tournent mes applications, etc. Donc c'est un débat qu'on a chaque jour. Nous on a pris le pari d'offrir le choix à nos clients. On continue à travailler, bien évidemment, avec nos grands partenaires hyperscalers américains, mais on propose aussi à nos clients, en fonction de la criticité des applications, de la criticité des données, d'avoir des solutions souveraines en Europe. Et qu'est-ce qu'ils choisissent ? Et oui, est-ce que ça veut dire qu'on faut s'attendre à un retour des datas en Europe ? Alors, le fait d'avoir des datas en Europe, même les hyperscalers américains le proposent. En fait, vous avez des options qui permettent de dire ils ont tous des data centers en Europe, et donc vous pouvez garder les données en Europe. Avec une loi américaine qui peut permettre aussi de rentrer dans ces données. Ce qui, en effet, peut effrayer parfois nos clients, c'est ce fameux Data Act américain. Donc aujourd'hui, il y a de nouvelles solutions qui arrivent. Nous, on a annoncé il y a quelques mois le fait qu'on allait proposer, par exemple, en France, nos solutions cloud sur Bleu,
qui est la JV entre Orange et Capgemini, qui bien évidemment, c'est une infrastructure Microsoft qui sera utilisée, mais de manière totalement sécurisée et qui ne permettra pas en fait au gouvernement américain d'accéder aux C'est possible ça, vraiment, avec des partenariats avec des hyperscalers américains. En tout cas, aujourd'hui, c'est ce qui, oui, c'est possible, et c'est ce qui est validé. Bleu, du même que Sens, l'autre. Mais quand vous proposez à vos clients, vous choisissez de mettre vos données chez des Américains, ok, c'est en Europe, c'est chez les Américains, mais vous pouvez aussi aller chez OVH Cloud. Qu'est-ce qu'ils choisissent et pour quelles raisons ? En fait, il y a plusieurs éléments. Aujourd'hui, en effet, ils ont le choix. Donc, ils vont se poser la question en fonction, comme je le disais, de la criticité des données. Je pense que lorsqu'on s'appelle EDF et qu'on travaille dans le nucléaire, bien évidemment, cette question est cruciale. Et il est fort à parier qu'ils vont choisir une solution de cloud souverain. Après, ça a un coût. Les options n'ont pas le même prix aujourd'hui, donc la question se pose en fonction du risque associé, de la criticité et le coût associé. Les entreprises vont choisir. Aujourd'hui, ça reste minoritaire à ce stade. Donc Aujourd'hui, on choisit toujours par le prix. Plus de 70% des données françaises sont logées aux États-Unis ou dans des hyperscalers américains. Ouais, effectivement. La promesse de la business AI chez vous, c'est d'anticiper l'imprévisible. Ça, c'est quand même quelque chose d'un peu presque paranormal. Est-ce qu'une IA métier peut vraiment détecter des chocs à venir ? Est-ce que vous avez des exemples en tête à nous donner ? Alors, effectivement, l'IA, c'est fait pour anticiper, en fait. Donc, et vous posez la question aujourd'hui, pourquoi on est sexy ? C'est que dans ce contexte extrêmement troublé, aujourd'hui, on est positionné de manière stratégique chez SAP pour justement aider nos clients à gérer ces incertitudes. Donc toutes nos solutions aujourd'hui, elles permettent, en s'appuyant sur les données du passé, on a des données... On a 50 ans. Donc 50 ans, ça permet d'avoir, et de très nombreux clients dans le monde entier, dans de très nombreuses industries, ça permet d'avoir une base de données qui est extrêmement riche. Donc on va effectivement s'appuyer sur les données du passé et en s'appuyant sur l'intelligence artificielle pour essayer de prédire au maximum ce qui peut se passer, et ça en temps réel. Typiquement, un exemple, l'évolution des tarifs, des droits de douane aux États-Unis. Oui. Aujourd'hui, on a des solutions nous qui permettent de modéliser ça. Donc si on veut savoir comment se termine la période de négociation d'ici le mois de juillet, on appelle SAP. Vous avez des informations à nous donner ? Non, on ne va pas jusque-là, mais on peut aider à modéliser. En fait, on peut aider à faire en sorte que nos clients puissent modéliser différents scénarios d'évolution de ces droits de douane. Y compris des chocs géopolitiques. Oui, on peut essayer d'anticiper au maximum, mais voilà, on est on essaye y compris. En fait, un élément extrêmement stratégique pour nous, c'est la résilience des supply chains. On travaille avec nos clients pour que les supply chains soient plus résilientes. Donc ça veut dire quoi ? Ça veut dire à un client permettre de pouvoir changer de fournisseur, d'avoir accès à une base de données qui va permettre de savoir que tel produit qu'il a l'habitude de se fournir chez un fournisseur X, il va pouvoir se fournir à tel prix chez un fournisseur Y qui est dans une autre zone géographique. En fait. Donc on ne prévoit pas les chocs géopolitiques, mais en tout cas on permet de s'y préparer et de réagir le plus vite possible. Si vous êtes une IA qui prédit Donald Trump, c'est mieux que celle qui prédit les chiffres du loto. C'est presque plus efficace. Un dernier point sur Pigment. Vous vous retrouvez face à la French Tech dans un certain nombre d'appels d'offres. Comment vous les regardez aujourd'hui ? J'imagine qu'eux, ils font tout pour dire que vous n'êtes pas sexy et que c'est eux qui le sont. C'est une bonne nouvelle d'avoir ce type de boîte désormais, beaucoup plus petite que vous évidemment, sur les mêmes clients ? Bien sûr, c'est une bonne nouvelle. On est, vous le rappelez, on est un champion de la tech européenne et on est européen. Donc, en tant qu'Européen convaincu, on ne peut qu'être heureux de voir émerger de nouvelles solutions. Et vous piquez des clients, j'imagine, ça doit arriver. Et bien, on est en concurrence et la concurrence, c'est sain. Et globalement aussi, on est dans un écosystème ouvert. Je le rappelais tout à l'heure, en fait, on a un portefeuille d'applications qui est le plus riche du marché. Donc, on est présent dans quasiment tous les comportements du marché B2B, de logiciels d'entreprise. Et on est dans une logique d'ouverture. On a conscience que nos clients ne vont pas acheter du SAP à 100%. Donc on sait faire de la place à des acteurs comme Pigment. Et bien évidemment, on préfère gagner chez nos clients. C'est challenging. Merci beaucoup, Olivier Noland, d'être venu ce matin dans la matinale de l'économie.